la concurrence avec les autochtones qu'ils ont toujours marginalisés, qui d'un coup se lèvent, se relèvent. Non, ils ne pourront pas la supporter. Ils vont battre de l'aile. Ça, c'est comme ça et c'est sûr. Et c'est à nous de nous organiser. De la même manière que les Occidentaux s'inquiètent sur la présence chinoise sur le sol africain, de la même manière qu'ils s'inquiètent sur la présence nord-coréenne, c'est de la même manière qu'ils vont s'inquiéter de l'élévation, du réveil du peuple africain, parce qu'ils n'en verront pas venir. Nous allons nous lever. Mais comment? Point d'interrogation. Maintenant, si nous ratons de nous lever, nous serons le même peuple d'antan, le même peuple marginalisé, le même peuple détruit, écrasé, bâillonné, le même peuple. Mais il y a une chose que tout le monde ne verra pas venir. Malgré ce qu'ils ont mis les armées partout sur le sol africain, malgré ce qu'ils ont des satellites, qu'ils ont, je ne sais, des renseignements et autres, malgré ce qu'on nous infiltre par le métissage, par des drogues, par des vaccins, je ne sais comment, malgré ce qu'on transforme notre être intérieur, malgré ce qu'on nous donne, des poisons en nous rendant stériles, ils ne verront pas la présence de l'armée des cieux sur le sol africain. Ça, c'est ce qu'ils ne verront pas. Parce qu'ils finiront par avoir des alliances entre elles. Ils vont s'associer tous contre nous. Ça, c'est comme ça, c'est incontournable. Mais ils seront surpris de la montée de l'armée des cieux. Ils se diront, d'où est sortie cette armée? D'où est sorti ces hommes-là? Leurs radars, leurs armées, leurs satellites et tout ne verront rien. C'est bien que nous de même, nous pouvons nous lever et retrousser les manches. Nous de même, nous pouvons nous associer. Ce frère qui parle là n'est pas un béni de Mfumu Congo. Vous allez l'écouter le message. Mais nous de même, nous pouvons le faire. Ne dormons pas. Ces hommes de nation-là ne pourront pas rentrer en compétition contre nous à ce point. Non, il est déjà trop tard. Nous sommes déjà éveillés. Nous sommes réveillés. Donc nous pouvons le faire. Nous pouvons nous associer. Nous pouvons, s'il vous plaît. Levons-nous. Ne soyons pas spectateurs pour rien. Faisons quelque chose. Je vous en prie, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah. Bien. Ce frère a tellement bien parlé qu'écoutons-le. Bonjour mes frères africains. Je suis africain, mais je suis tout d'abord togolais. Togolais, mais d'origine malien. Je m'appelle Touré. Mes aïeux sont arrivés au Togo avant la colonisation de l'Afrique. Je suis peul d'origine et donc des bergers qui sont venus se sédentariser ici au Togo. Aujourd'hui, je suis togolais. Je viens aujourd'hui juste pour nous réveiller, nous, les Africains, et parce que il y a, je crois, 2 ans, j'avais lu un rapport statistique de l'ONU qui dit que la richesse de l'Afrique dans 50 ans viendra de la culture et non plus d'ailleurs, donc de pétrole, du diamant, du bauxite, de tout ce que vous savez qui vient donc des mines.
de l'or. Non, ce ne serait plus ça. Ce serait plutôt le chant, la culture. Et le blanc, comme il a l'habitude donc de faire son programme sur 100 ans et voire plus, ils sont déjà au courant de cela. Et ils sont en train de s'accaparer de nos terres agricoles en Afrique. Et ils sont en train de s'accaparer de nos terres agricoles en Afrique. J'ai dit des Blancs, mais aussi des Chinois. Et surtout, aujourd'hui, les Chinois sont les premiers en train de s'accaparer de nos terres, de nos bonnes terres agricoles. Et ils sont en train de s'accaparer de nos terres agricoles en Afrique. Et depuis aussi 2 ans, je suis en train donc de parler à des amis, surtout à ma famille, qu'on doit se réveiller. Sinon, un jour viendra où le maïs que nous connaissons, le maïs braisé que nous achetons au bord de la route des villes de l'Afrique, et j'ose croire que c'est pareil partout en Afrique, qu'il y a des braiseuses de maïs qui sont au bord des routes, que nous aimons tant acheter et manger. Que ce jour-là viendra où ces maïs, nous allons quand même les acheter, mais chers. Ces maïs seront cultivés ici chez nous, sur nos terres en Afrique, mais ces maïs ne nous appartiendraient plus. Ces maïs viendront des champs des étrangers, or les étrangers qui ne sont pas africains, je veux dire, et notre argent ira dans les poches. Et ces champs, nous serons ceux-là qui vont travailler encore dans ces champs comme nous l'avons fait il y a plus de 500 ans aux États-Unis, comme esclaves. Et ça commence déjà. Il y a une vidéo qui va accompagner mon audio, vous verrez qu'au Cameroun, ça commence déjà. Et dans nos pays, il y a déjà beaucoup de terres qui sont vendues aux étrangers. Et c'est nous qui travaillons dans ces champs de ces étrangers, qui vont cultiver et amener d'abord ce qu'ils cultivent chez nous, le manger qu'ils cultivent chez nous, d'abord dans leur propre pays, parce qu'il faut que leur population vive. Vous pouvez mourir, on s'en fout. Le reste, on va vous le vendre très cher. Alors, je me dis, si on ne peut pas empêcher nos propriétaires terriens de vendre, de brader leurs terres agricoles, pourquoi nous, ceux de la diaspora qui ont les moyens, pourquoi nous ne nous mettons pas ensemble pour acheter ces terres et commencer à cultiver, faire comme les autres font, parce qu'ils ne viennent pas travailler sur ces terres, ils engagent nos propres frères, c'est nos propres frères africains qui sont en train de travailler dans ces champs-là. Alors on peut faire la même chose, c'est juste cotiser de l'argent, acheter ces terres et engager nos propres frères qui sont là, alors on crée de l'emploi, on les engage et ils sont déjà des cultivateurs, c'est des gens qui travaillent déjà ces terres, on leur a pris leurs terres et ils sont désœuvrés. Alors, on achète les terres et on les fait travailler. On crée de l'emploi et on crée la richesse chez nous en Afrique. Ce qui veut dire que ce que nous allons gagner va rester chez nous en Afrique. Que ce soit de la nourriture ou de l'argent, ça reste d'abord chez nous, entre nos mains. Voilà ce que j'ai pensé. Alors j'ai décidé, j'ai dit, je vais quand même, pour une fois, faire cet audio pour tous nos frères africains. Ceux qui ne le savent pas encore, je me rappelle, je suis styliste moi-même, je me rappelle, je crois il y a plus d'1 an, j'ai fait un grand défilé à Bruxelles, la grande place de Bruxelles, à la salle gothique. Le maire de la ville et quelques politiciens étaient là. Alors, le maire m'a approché. C'était moi le styliste qui allait présenter cette collection. C'était une collection pour rendre hommage à Nelson Mandela après son décès. Alors, en discutant avec le maire de la ville de Bruxelles, je lui ai dit que l'Afrique est le futur du monde. Il m'a regardé avec un sourire narquois. Il m'a dit, Monsieur Fall,
nous savons déjà que le futur de ce monde, c'est l'Afrique. Et tu sais qui ne le sait pas encore? J'ai dit non. Il m'a dit, c'est vous les Africains. Vous ne savez pas encore que le futur se trouve chez vous. J'étais choqué. C'était la vérité. Et c'est surtout ça qui m'a choqué. Ça m'a fait mal. C'est comme si on m'avait donné un coup de poing dans le ventre. Nous avons encore des frères qui cherchent à partir en Europe, délaissant leur richesse ici. La richesse, elle est là. On va faire quoi en Europe? Parce que nous qui sommes là-bas, nous ne leur dirons pas la vérité. Ou bien nous qui sommes là-bas, la plupart ne connaissent même pas la vérité. Ils pensent qu'ils sont encore au paradis là-bas, malgré le problème dans lequel nous sommes là-bas. Nous n'avons pas d'argent dans nos comptes en banque là-bas. À la fin du mois, quand on paye tout ce qu'il y a payé, il ne nous reste plus rien. Nous allons dans les Aldi, dans les je ne sais quoi encore, dans les Lidl. On ne peut même pas rentrer dans les magasins où on vend du bio. Pourtant, les bio, ça part d'ici, de chez nous. On peut cultiver du bio ici et leur envoyer là-bas et se remplir les poches, devenir riche à partir de chez nous. Alors, mes frères, surtout, vous de la diaspora, nous de la diaspora, et ceux qui sont encore ici, qui veulent partir, ne partez pas. Nous pouvons nous mettre ensemble et créer de la richesse. Commençons à nous mettre ensemble. 2, 3 personnes peuvent s'acheter 1 hectare. Si on ne peut pas avoir 100 hectares, on peut avoir 1 hectare. Et ça ne coûte rien. On crée des entreprises. Une entreprise agricole où on va élever des moutons, des poules, faire des potagers. Vous n'êtes pas obligé de venir travailler dans les champs. Il y a des gens qui sont là pour ça. C'est leur boulot, ils savent le faire. Il faut juste les engager, les payer. Voilà ce à quoi j'ai pensé. Je ne vais pas trop disserter. J'espère que j'ai apporté quelque chose dans notre réflexion. Et il est temps qu'on commence par réfléchir, qu'on commence par lancer des débats. Et si ça peut aider quelqu'un, ben tant mieux, c'est ce que j'aimerais. Je vous salue tous. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ce frère a parlé et il a bien parlé. Bien qu'il ne soit pas béni de Mfumu Kongo, mais il a parlé dans l'intérêt général de l'homme noir. Et nous l'avions dit de par le passé. Nous avions dit acheter les terres en Afrique. Acheter des champs. Acheter la parcelle. Bien qu'on n'a pas utilisé les mêmes expressions que lui. Mais nous l'avions dit de par le passé. Et si, je me souviens bien, si j'ai la mémoire fraîche, il y a à peine quelques jours, 1 semaine, peut-être, 2 semaines, peut-être, je ne m'en souviens plus, nous l'avions de même dit une fois, dans le sens de se regrouper et d'acheter la terre. Et n'oubliez pas qu'il nous avait été proposé de créer le village des bénis de Mfumu Kongo. Le village des bénis de Mfumu Kongo. Mais ce village sera créé sur la terre africaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce point-là, si vous vous souvenez de ce projet-là. Mais vous voyez bien que ce sont les mêmes pensées, ce sont les mêmes idées qui sillonnent entre nous. Cela sous-entend que la blessure est possible d'être soignée. On peut la soigner. Alors levez-vous, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah. Nos vidéos sont là, vous les regardez, vous allez vous en rendre compte. Nous l'avions dit
ce point-là. Mais également, nous pouvons nous associer en une force. Nous levons et passer à l'action. En attendant que le Père créateur, comme Mfumu Kongo, n'agisse, nous pouvons le faire. Soyez bénis. Ngeta.